Allah, caramba! Nous allons faire une petite guidance. Non, deux petites guidances. Alors, la number one, je mélange les langues, c'est, on me trompe là. Donc, la numéro 1, c'est la carte accueillir. Et la numéro 2, c'est la carte du lâcher prise. Donc, voilà, celles qui veulent la guidance, celles ou ceux qui veulent la guidance avec la carte accueillir, c'est la numéro 1. Et les autres avec le lâcher prise, c'est la numéro 2. Alors, soit vous mettez pause pour réfléchir, mais moi, je commence tout de suite avec la guidance numéro 1. Donc, ceux qui ont choisi la guidance numéro 1, on y va. Alors, donc, je disais la carte accueillir avec mon corps, mon temple et l'équilibre. Alors, ici, on vous explique qu'il faut accueillir votre corps comme il est, parce qu'apparemment, ce n'est pas toujours le cas, ou ça n'a pas toujours été le cas. Et du coup, au niveau du mental et du corps, ce n'est pas toujours équilibré. Donc, vous n'êtes pas toujours en accord. Et ben voilà, ça pose un peu problème parfois quand on n'accepte pas son corps. On a un peu des problèmes au niveau du mental et vice-versa. Parfois, on n'accepte pas ses pensées, on n'accepte pas sa façon de penser et on n'est pas toujours en accord non plus avec voilà, son corps, mais pourtant, il faut que les deux soient en accord pour qu'il y ait un équilibre de vie au niveau de tout ce qui se passe. Voilà. Donc, il va falloir que vous soyez en accord, avec votre corps et votre mental pour qu'il y ait un équilibre chez vous et que ça soit bien... Oh, les mouches, elles mordent, c'est incroyable. Donc voilà, je disais, il faut que tout soit équilibré dans votre tête comme dans votre corps. Voilà. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, on va regarder avec les cartes mission de vie au niveau du boulot. Alors ici, vous avez l'aide d'une personne parce que vous êtes un petit peu dans la précipitation et vous allez faire des efforts pour avoir ce boulot-là, en tout cas, ce boulot-là ou c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de faire. Et donc, c'est pour ça que vous vous précipitez là-dessus et que vous faites des efforts. Mais en même temps, vous avez besoin de l'aide d'une personne, excusez-moi, pour pouvoir y arriver. Donc, je ne sais pas, je suppose que vous savez de quoi je parle, de qui je parle.
voilà, vous vous précipitez trop. Mais en faisant vos efforts et avec l'aide d'une personne qui vous calme certainement parce que vous êtes trop dans la précipitation et les efforts que vous allez fournir, ça va certainement marcher. On va aller voir un petit peu ici. Alors, on voit l'éducation, le pardon et les reproches. Donc, alors, l'éducation, soit ça peut être dans l'éducation, vers vous allez, ou il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre éducation qui peut-être ne plaît pas à quelqu'un ou je sais pas. Et alors ici on vous demande le pardon, on vous demande de dire pardon à quelqu'un qui vous fait des reproches. Donc voilà, vous allez devoir demander pardon à quelqu'un qui vous a fait des reproches ou qui vous fait des reproches. Donc ça, je pense que ça n'a plus rien à voir avec le travail, ça a à voir avec quelque chose d'autre. On va aller voir au niveau sentimental. Maintenant, ça c'est peut-être pas spécialement sentimental. C'est peut-être une amie, un ami, la famille. Voilà. Mais en tout cas, bon, quand il parle de l'éducation, ben, j'en sais rien. Peut-être que vous avez reproché à quelqu'un comment cette personne a été éduquée, comment cette personne éduque ses enfants, comment cette personne, je sais pas, hein. Et du coup, cette personne ne l'a pas très bien pris, vous a fait des reproches, et cette personne a besoin que vous lui demandiez pardon. Alors, on va voir au niveau sentimental ce que ça raconte. Alors, eh bien ici, on vous parle d'une nouvelle rencontre par le biais du travail. Donc, ça peut être sur le lieu du travail, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous présente, quelqu'un du travail qui vous présente un ami, une amie, avec qui vous ne travaillez pas, mais c'est quelqu'un du travail qui vous présente une personne. Et c'est une surprise pour vous. Vous ne vous y attendiez pas du tout. Mais il va falloir faire attention de ne pas répéter les mêmes schémas qu'avant. Donc, voilà, il va falloir faire attention à ça. Parce que ça peut être vraiment une belle rencontre, puisque c'est une belle surprise pour vous. Donc, ça peut très bien fonctionner si vous ne répétez pas les mêmes schémas que dans le passé. Et ici, on a... Alors, on a la carte de la routine. Faites attention, la routine, elle tue beaucoup de couples. La toxicité, voilà, répétition de schéma. On a de nouveau encore la même carte. Donc, voilà, faites vraiment attention à ça. Et l'immaturité. Donc, essayez
d'être un peu plus mature. Peut-être que si vous vous disputez ou si vous lui dites des choses pas très matures, ou parce que peut-être que la personne, elle est peut-être plus que vous, ou voilà, je ne sais pas. Faudrait, voilà, faudrait voir un petit peu ça, ou alors c'est vous qui êtes plus mature qu'elle, mais en tout cas, faites attention à ça. Vous avez eu 2 fois la carte de répétition de schéma, donc voilà, faites attention à ça. Et à la routine, ça tue la routine. Alors voilà, nous allons passer à la guidance numéro 2 avec le lâcher-prise. Alors, nous avons donc le lâcher-prise, la gratitude et les bonheurs simples. Donc oui, effectivement, quand on lâche prise, on se rend compte des petits bonheurs simples de la vie et qui finalement sont souvent les plus importants. Donc c'est très important le lâcher prise. Et la gratitude, oui, il faut avoir de la gratitude envers ceux qui nous entourent, ceux qui nous aident, ceux qui nous aiment. Et parfois leur dire, parfois leur montrer, leur écrire. Voilà, c'est bête parfois, mais oui, il faut leur dire, leur montrer. Voilà, et c'est très important de faire, d'avoir, de lâcher prise. C'est très important. Alors, on va voir avec la mission de vie. Alors, on parle d'une entreprise familiale. On parle du conquérant de la guérison, mais on parle aussi de burn-out. Donc, si je résume, vous faites partie d'une entreprise familiale, ou en tout cas, vous avez envie d'en faire partie. Vous êtes un peu dans la guérison, donc vous aimez vous occuper des autres, vous aimez être avec les autres et parler d'eux, parler avec eux, les rendre heureux, mais vous ne pensez pas à vous. Et résultat, le burn-out arrive. Voilà. Et une fois qu'il est là, c'est difficile de s'en sortir. Parce qu'après le burn-out, il y a la dépression. Et le burn-out ne le sent pas toujours arriver. La dépression non plus d'ailleurs. Donc, il faut faire très attention à vous. Il faut prendre soin des autres, c'est bien, mais il faut parfois prendre des moments pour soi et prendre soin de soi. Alors, on va voir ici ce qu'ils disent. Alors, ils parlent de bonheur, mais aussi de souffrance physique. Avec le burn-out, à mon avis, oui, il y a de la souffrance physique, bien évidemment, et d'une relation karmique. Alors, la relation karmique, ça, c'est une très belle relation, hein, c'est
Ça peut être une relation avec quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans d'autres vies, ou que vous avez l'impression de connaître, mais que vous ne connaissez pas. Mais si, en fait, vous connaissez la personne parce que vous l'avez connue dans d'autres vies. Mais, ou alors c'est une relation que vous avez transgénérationnelle, donc avec un membre de votre famille qui vient du transgénérationnel, et donc c'est une relation très forte. Mais voilà, il y a la carte du bonheur, mais il y a les souffrances physiques qu'il faudra, comme le burn-out, soigner, prendre soin de vous, et voilà, donc faites bien attention à vous. Alors au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, alors on a des blocages au niveau matériel et financier. C'est sûr que si vous tombez en burn-out, vous ne travaillerez plus. Et donc, voilà, ça c'est un blocage, c'est un peu le gouffre financier. Ça dépend si vous êtes indépendant, si vous êtes employé, ouvrier, bon, voilà. Alors, on a quand même la carte avec un cadeau qui vous attend. Il y a un cadeau pour vous. Et ici, on a les blocages de mémoire karmique. Donc, vous avez la carte d'une relation karmique et puis vous avez des blocages karmiques. Donc, il faut débloquer tous ces blocages. Et la seule façon, c'est d'aller voir quelqu'un qui travaillera sur ces blocages. Donc, je ne parle pas spécialement d'un psy ou non, mais d'une thérapeute énergéticienne qui travaille sur ça, et de faire de l'hypnose ou des choses comme ça pour débloquer tous ces blocages, et ça vous aidera énormément. Mais il y a quand même un cadeau qui vous attend. Ah. Quoi donc? Ça, on ne sait pas. Alors ici, vous avez la carte de l'amour est possible, mais il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc l'amour est possible n'existe pas. Et vous avez la carte de l'homme. Donc, pour les hommes, c'est la carte de la femme, c'est la même chose. Donc, vous allez rencontrer votre âme sœur, certainement après avoir fait tout ce travail sur vous. Vous allez, et l'amour est possible, c'est certainement cette personne. Vous allez rencontrer votre âme sœur. Et ça, c'est la fin, une bonne guidance. Hein. Voilà. Donc, j'ai dit, j'ai fait les deux guidances. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que les guidances vous ont plu. Et je vous fais plein de gros bisous. Et à bientôt!